Vous vous demandez sûrement pourquoi je pleure? Eh bien, c'est parce que j'ai réagi aux vidéos les plus tristes de tout YouTube. Et aujourd'hui, on va voir si vous allez réussir à rester sans larmes. Voici mon niveau de tristesse. Et lorsque la barre monte, ça signifie que je suis en train de fondre en larmes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et mettez votre score en commentaire. Bon visionnage. On va tout de suite commencer avec la première vidéo. One of you has to hold the gate shut here. I'll go. Buddy, back when we were kids, you saved me. Now it's my turn. So great. What? No. Sue, you're the best friend I could ever ask for. And you always will be. D'abord, la première vidéo. C'est quoi ça? Ça me fait pleurer, wesh. Si c'est ça qui doit me faire pleurer, j'ai déjà réussi la vidéo faite. Parce que je vais pas pleurer, les gars. Lorsque je disais ça, j'étais loin d'imaginer que ça allait finir en catastrophe. Ça va, ça va. Wesh. Attendez. Ça fait pas pleurer. Please tell me you're okay. Dude, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay, bro. Bro, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Dude. It means, hey. Bro, it means nothing. It means nothing to me. It means nothing. Les gars, on va écouter une histoire de Sonic. Et dans cette vidéo-là, il y a un gars qui parlait de comment il a parlé à sa maman avant qu'elle meure. Et cette vidéo, vraiment, la première fois que j'ai regardé, ça m'a fait couler quelques larmes, petites larmes, voilà. Et on va voir si ça me donne toujours le même effet après que j'ai déjà regardé. C'est ça. Montrez-moi vos amis. Je vous montrerai votre futur. Comment est-ce que je sais ça? Je traînais avec des losers. Dans cet épisode, l'ancien catcheur Marc Mero n'est pas gardé. Ma maman était à tous mes événements sportifs. Disons que je jouais au football, ok? Ma mère était sur la touche. Et si le jeu sur le terrain commençait à aller d'un côté, ma mère me criait dessus. Marc, bouge-toi, bouge-toi! J'étais là, oh mon Dieu. Et on se rassemble avec les autres gars de l'équipe et ils disent, Marc, est-ce que c'est ta mère? Je réponds, non, je l'ai jamais vue de ma vie. Le plus beau cadeau que ma mère m'a donné. Elle croyait en moi. J'ai fait des overdoses sous drogue à 3 occasions où j'aurais dû mourir. Mais je crois qu'on m'a gardé ici pour une raison. Montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre futur. Comment est-ce que je sais ça? Je traînais avec des losers et je suis devenu le plus gros loser parmi eux parce que j'ai abandonné absolument tout, ce dont je rêvais quand j'étais un petit garçon. À cause des gens avec lesquels j'ai décidé de m'entourer. Mes amis me ramenaient à 2 ou 3 heures du mat'. On était bourrés, foncés à rire dans la voiture. On s'arrête à côté de ma maison et ils me disent « Marc, la lumière est allumée. » Et je dis « Oh merde, ma mère est debout. » Vous voyez, ma mère ne pouvait pas aller au lit avant de savoir que son fils était toujours en vie. Je rentrais, elle me disait « Hello Marc, comment a été ta soirée ?» Et je dis « Bien maman, je vais juste aller au lit. » Elle dit « Est-ce que je peux juste te parler une minute ?» Et là je dis « Maman, je suis fatigué, je veux juste aller au lit. » Elle dit « Marc, je ne t'ai pas vu de toute la journée et toute la soirée. Est-ce que je peux s'il te plaît te parler ?» Et là je dis « Mais fous-moi la paix, tu m'énerves. » Et là je claque la porte de ma chambre à coucher sur la seule personne qui croyait en moi. J'étais en pleine tournée internationale. On luttait à l'étranger au Japon. Après mon match de catch, j'ai rejoint ma chambre d'hôtel et je me suis endormi. Il y a eu une personne qui a toqué à ma porte à 3 heures du matin. Je sors du lit, je regarde à travers la fenêtre de sécurité et je vois que c'est le promoteur japonais. Donc j'ouvre la porte et il me dit « Marc, appelle à la maison, il y a une urgence. » Je suis allé au téléphone de ma chambre d'hôtel et j'ai appelé aux États-Unis.
Hey, comment ça va? Il a dit, Marc, je ne sais pas comment te dire ça. J'ai dit, dis-moi simplement ce qui s'est passé. Et d'un coup, il commence à pleurer et dit, Marc, je ne peux pas te le dire. Je lui dis, dis-le. Sa mère m'a Il dit, Marc, ta mère est morte. J'ai posé le téléphone, j'ai couru pour sortir de ma chambre d'hôtel. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'entrée. Et quand les portes sont ouvertes, j'ai juste couru dans la rue. Je veux dire, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de gens, c'était 3h du matin. Et je marchais au milieu de la rue, à Hiroshima. Wesh. Les gars, la première vidéo, c'était... Oui, c'était... Attends. Le conseil que je peux vous donner à travers cette vidéo, c'est aimez vos mamans. Aimez vos mamans, parce que vraiment, elles sont tout pour nous. On comprend pas, mais c'est la vérité. La vérité. Mais, aurait une chose, c'est que j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré, voilà. J'ai regardé la vidéo, tout ça. Ça m'a... Bon, ça m'a piqué un peu, mais on va regarder la suite de la vidéo parce que c'est pas encore fini. Voilà. Au Japon. Et je me rappelle regarder en l'air en disant « Maman, je suis tellement désolé ». J'ai pris l'avion pour ses funérailles. J'étais tellement nerveux de devoir marcher jusqu'à son cercueil, alors je suis resté dans le fond. Et je continuais à regarder à distance, et je n'arrêtais pas de penser « Maman, s'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît, lève-toi. » Et j'ai finalement eu le courage de marcher jusqu'à elle. Et en me rapprochant, je peux voir ma mère pour la première fois. Je veux dire, elle était tellement belle. Elle était habillée en blanc. Elle ressemblait à un ange. Je me suis juste tenu en dessus d'elle. J'ai dit, maman, tu es mon héros. Tout ce que je suis, tout ce que j'espérais devenir, c'est grâce à toi. Tu m'as tellement aimé. Tu m'as donné une vie. Tu es la seule qui a cru en moi. Comment lui retourner tout ça? En me bourrant la gueule? En me défonçant? J'aimerais tellement pouvoir te parler maintenant, maman. J'aimerais tellement que tu puisses voir ce que je fais. Pourquoi n'ai-je pas pu être un meilleur fils? Nous sommes définis par nos choix. Mais si vous vous entourez de gens qui prennent des drogues, de l'alcool et des pilules, c'est un chemin sans issue. Je ne suis pas ici pour vous faire la morale. Je suis ici pour vous dire que j'ai vécu cette vie. Et ça mène au cœur brisé, aux relations brisées, aux rêves brisés et à la mort. Pourquoi? Pour la défense? Si vous avez un père ou une mère, quand vous rentrez à la maison, dites à maman que vous l'aimez. Vous voyez, toute ma vie a tourné autour de devenir riche et être célèbre. Il fallait que je devienne un millionnaire. Il fallait que je gagne la course. Je devais gagner la course aux frais de mon mariage, de ma famille, de mes amis. Pourquoi? Pour être seul dans une pièce et apprendre ce qui est réellement important. Et ceci est à quel point précieux est ce cadeau qui est la vie et nos familles. Et à quelle vitesse cela peut nous être pris. Vous savez, je ne vis plus le temps. Je vis les moments. Vous savez, ce n'est pas ce que vous avez dans les poches qui compte. C'est ce qu'il y a dans votre cœur qui compte vraiment. Ça, c'est bon. L'amour. Ça, c'est bon. L'amour Ça, est juste un l'amour. mot. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne et lui donne du sens. Vous. Je vous le cache pas, j'ai pleuré 3 fois en faisant... Voici les gars, la fin de la première vidéo. Et ça va être difficile cette vidéo là. Voilà, j'ai réussi la première étape, je vais pleurer pour la première vidéo. On va enchaîner avec la deuxième vidéo de Sonic ou encore je pense. Et on va voir ce que ça va nous faire. La première j'ai déjà regardé, mais la deuxième vidéo je n'ai jamais regardé. Et on va voir en direct. Est-ce que ça va me faire pleurer? Pendant que vous souffrez, le fond peut aussi être une excellente fondation sur laquelle construire et sur laquelle grandir. Dans cette vidéo, Rick Rigsby va vous montrer qu'est-ce qu'il en coûte d'en vouloir. Sonic c'est mon youtubeur préféré. Et je crois qu'il pleurait. Mon père prenait son déjeuner ici à l'académie. Il devait être au travail à 5 heures. On vivait à l'avenue Louisiana, qui se trouve à 15 minutes d'ici. Ma mère disait que pendant environ 20 ans, mon père quittait la maison à 3h45 du mat. Un jour, elle lui a demandé « Pourquoi papa ?» Il a répondu « Peut-être que l'un de mes enfants me surprendra en train d'agir avec excellence. J'aimerais partager 2 choses avec vous. » Aristote a dit « Vous êtes ce que vous faites avec répétition. » Du coup, l'excellence doit être une habitude, pas une action. N'oubliez jamais ça. Je sais que vous êtes fort. Je sais que vous êtes en condition pour naviguer, mais rappelez-vous toujours d'être gentil. Toujours. N'oubliez jamais ça. N'embarrassez jamais maman.
Mhm. Ouais, si maman n'est pas heureuse, personne n'est heureux. Si papa n'est pas content, tout le monde s'en fout. Ça, je peux vous le dire. Leçon suivante. Une leçon d'un cuisinier, qui est là-bas vers le stand. Fils, sois certain que la serviette de ton servant soit plus grande que ton ego. J'aimerais vous rappeler quelque chose à vous les diplômés. L'ego est l'anesthésiant qui allège la douleur de la stupidité. Si vous avez une personne proche à qui vous souhaitez envoyer cette phrase, laissez-moi la répéter. L'ego est l'anesthésiant qui allège la douleur de la stupidité. La fierté est le fardeau d'une personne stupide. Vous ne serez jamais un bon compagnon de bord. Vous ne serez jamais un excellent directeur. Vous ne serez jamais un bon coéquipier s'il ne s'agit que de vous. Vous ne serez jamais un bon superviseur ou un conseiller s'il ne s'agit que de vous. Vous ne serez jamais un bon employé s'il ne s'agit que de vous. John Wooden était coach de l'équipe de basket de UCLA. C'était son métier, mais sa vocation était d'impacter les gens. Avec tous ses championnats nationaux, devinez ce qu'il faisait lorsqu'on le trouvait au milieu de la semaine. Il allait dans le placard, il attrapait un balai et nettoyait le sol de sa propre salle de gym. Vous voulez avoir un impact? Trouvez un balai. On est tous présents pour amplifier notre statut social et se présenter comme CEO, directeur. Par exemple, sur votre compte Instagram, vous pouvez mettre tout plein de belles choses à propos de vous, mais qu'est-ce que vous faites lorsque personne regarde? C'est la question que j'ai envie de vous poser parce que c'est ce qui compte le plus. Justement, cet état d'esprit de balayer votre propre salle de gym, c'est l'état d'esprit qui vous manque, à certains d'entre vous en tout cas, l'état d'esprit de tout faire. On dit qu'il faut déléguer, mais bien sûr que vous allez commencer à déléguer lorsque vous avez déjà tout fait vous-même et que vous vous mettez dans une situation où vous pouvez vous permettre de déléguer les tâches les moins signifiantes. Mais ne commencez pas par déléguer et commencez par balayer, commencez par ces tâches ingrates qui vous mèneront là où vous voulez aller. Chaque jour de votre vie, vous trouvez un balai. Vous faites grandir votre influence de cette façon. De cette façon, vous attirez les gens pour ensuite pouvoir les impacter. Leçon finale. Fils, si tu dois faire un job, fais-le bien. Il y a 12 ans, lorsque Ozzie Smith est rentré dans The Hall of Fame, il a dit pendant son discours d'induction quelque chose que je vais citer mot pour mot. Il a dit « On m'a toujours dit à quel point je peux être médiocre. J'ai toujours été critiqué pour ma médiocrité. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai été debout ici devant vous, devant tous ces gens, sans écouter ces mots. Mais en me disant tous les jours de viser les étoiles, d'être le meilleur que je puisse être. Assez bon n'est pas assez bon si ça peut être mieux. Et mieux n'est pas assez bon si ça peut être le meilleur. Laissez-moi continuer avec une histoire très personnelle qui, je pense, mettra tout ça en avant. La sagesse viendra à vous de la source la plus improbable qui soit, souvent à travers l'échec. Quand vous touchez le fond, souvenez-vous de ça. Pendant que vous souffrez, le fond peut aussi être une excellente fondation sur laquelle construire et sur laquelle grandir. Je ne suis pas inquiet que vous ayez du succès. Je suis inquiet que vous n'échouiez pas, de temps en temps. La personne qui sait se relever et qui continue à grandir, c'est la personne qui continuera à faire grandir son influence. Il faut absolument que je vous dise quelque chose. Vos problèmes, tout le monde en a rien à foutre. Mais genre, tout le monde. Tout le monde en a rien à foutre de vos problèmes. Oh, mais elle vous répond plus. Oh, mais votre... Ça vous permet de réduire... Dans les années 70, ils m'ont aidé à passer ce cap. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. J'ai rencontré la femme la plus belle que j'avais jamais rencontrée. Cette femme était la plus belle femme que j'avais jamais vue de ma vie. Il y avait juste un petit problème. À cette époque, les femmes n'aimaient pas les énormes... Disons qu'elles n'étaient pas aveugles, quoi. Elles aimaient les quarterbacks et les running backs. Est-ce qu'il y a des quarterbacks et des running backs ici? Levez la main. Enfoiré. Enfin bref, donc... Nous sommes à cette soirée dansante et j'apprends que son nom est Trina Williams, de Lompoc, californien. Et on était en train de danser, et on était tous excités. J'ai décidé au milieu de la danse, avec elle, que j'allais lui demander son numéro de portable. Trina était la première femme. Trina était la seule femme à l'université qui m'a donné son vrai numéro. Le jour suivant, on est allé à Baskin & Robbins, manger une glace. Mes amis n'arrivaient pas à y croire. C'était il y a 40 ans. Et mes amis n'arrivent toujours pas à y croire. On est allé à un deuxième rendez-vous, et un troisième, et un quatrième.
On a conduit de Chico à Vallejo pour qu'elle puisse rencontrer mes parents. Mon père l'a rencontrée, mon papa, mon héros. Il la rencontre, il me tire sur le côté et me demande est-ce que c'est une psycho, mais peu importe. On est ensemble pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À ce moment-là, Trina est une senior à l'université. Moi, j'étais toujours un étudiant de première qui a essayé de s'en sortir. Donc maintenant, c'est l'heure de faire ma demande. Donc je parle avec son ami. On est en Californie, c'est les années 70. Donc ça doit être dehors. Il faut qu'il y ait une bougie. Vous devez aussi avoir du chocolat. Écoutez, moi je viens du ghetto. Tout ce que j'avais, c'était une bouteille de vin de ferme. C'est ce que j'avais. Elle a dit oui. Wesh les gars, là, moi je trouve que ça va pas me faire pleurer. Ça va pas réussir à me trouver une seconde de l'âme. Parce que ici, si on parle de la motivation, on parle d'autres choses. Non, non, je fais de voir les larmes, wesh. On va aller voir les shorts de YouTube où on montre des histoires qui vont nous faire tomber en sanglots. Voilà, voici la vidéo dont je vous parlais. On va regarder tout à l'heure et on va voir ce que ça va nous faire. Là, c'est le haut niveau, vous avez vu, c'est le haut niveau. Wesh. Prochaine vidéo. C'est terrible. Si vous n'avez pas compris, en mode, la fille, elle est en train de parler avec un autre gars. Et son mec, il est dans dans le même restaurant avec elle. Et ils font un FaceTime. Un FaceTime. Et lorsqu'elle décroche, il la filme pour lui montrer que Jean, il est là. Et Jean, il les a vus. Et maintenant, il veut s'excuser. Dommage. Wesh. Aucune vidéo ne peut faire pleurer, wesh.
ce sont les moments de racisme dans le football. C'est quelque chose qu'on doit bannir, tout ça. C'est quelque chose qui ne doit plus exister, le racisme. Vamos a ver qué pasa, qué sucede, pero se va a aprovechar también para hacer ese doble cambio. Ahí está el momento de la segunda, que dice Vinicius, el chaval, recibe muchas patadas, muchas, eso hay que decirlo. Le pasan cosas en la grada gravísimas, como lo que hoy ha tenido que soportar insultos racistas, pero debe vivir con eso. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point c'est méchant ça. De comparer un homme parce qu'il est noir à un singe. Vraiment. C'est méchant. Oh, but Chelsea fans wishing I might be there, take there. I think you would prefer the car, actually. Did something. D'accord, on doit être fier de ça. On doit être fier de notre couleur de peau. C'est un film de film de peau. Oui, 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 les gars, le niveau il est monté. Et attends, le niveau il est monté, wesh. Mais attends. Ok. Along that run, now they conceded here, but they look to go in front again. Richarlison.
Wesh, cette histoire de racisme, ça a réussi à me prendre quelques gouttes de larmes. On va passer à la dernière partie. On va voir les retrouvailles de la guerre, quand les militaires vont à la guerre et puis ils reviennent. On va voir. C'est vraiment émouvant. Et mettez en commentaire à partir de quelle vidéo vous avez commencé à pleurer. Bonne chance. Quand on a un militaire dans la famille, cela signifie forcément des séparations, de l'attente et des émotions incroyables quand il rentre enfin à la maison. Le plus important est que tous les soldats reviennent vivants et apportent à leurs proches la même joie que nos héros. Une jeune fille revient du service militaire et décide de faire une surprise à ses parents. La réaction de sa mère est inestimable. Un joueur de baseball ne s'attendait pas à revoir sa mère au stade après 9 mois d'absence. Le moment où ils se sont revus a été inoubliable. Cette fille n'oubliera jamais la surprise qu'elle a eue pendant le déjeuner à l'école. Son frère aîné est finalement revenu du service et s'est présenté à son école. Une fille était si heureuse de voir son petit ami revenir du service qu'elle l'a presque... Quelles émotions ressent un soldat lorsqu'il en... She's her daughter, and so is Avery Hinton. You have put down Julie Tree. Brian pretended to be a waiter, bringing order drinks to the table. Here you go, Mama. Oh my God! To throw Mackenzie Freeman off her game. Laser focused. Don't make play. She spots a face she hasn't seen in over half a year. Jumping into her father's arms, the first of many hugs. It's been over 7 months, so it's been a long time coming. Following tour of duty in Afghanistan, Master Sergeant Jeremy Freeman. C'est quoi? So bring more of the tickets to the birthday show. Yes!
both been dreaming of, but it wasn't complete without one more stop. Hey kids, I want to wish you a really happy birthday, Mom Rodeo. I wish I could be there with you to celebrate, but I can't. Let's head to Center Court. We got some birthday gifts that Ron wants to pass out. You ready? Come on, Brian, come on in. Paris is a chief petty officer for the U.S. Navy, and she was deployed for 10 months. Her son's in tears to see her. You always ask for a hand. Remember, you ask for a hand. I said, but I don't get to talk to you this week. You got so much going on. Ça va, ça va. Wesh. De toute la vidéo, je savais pas que j'allais pouvoir pleurer plus tard. Essayez d'avoir regardé la vidéo. Mettez en commentaire si ça vous a fait pleurer aussi. Et dites-moi si vous aimez ce genre de cosette. Moi, je suis passé à sérieux. C'est vrai que mes larmes n'ont pas trop coulé, mais voilà. À demain pour une nouvelle vidéo. Bye.